Le 3, la communication. 2019, année en 3. Ah, oups. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du 3 de l'année en 3 2019. On va revenir dessus de l'année 20, troisième jour de l'année, du mois de mars qui va de l'avant. Et de la communication, oui, on commence une communication par dire bonjour. Pour tous ceux qui m'écrivent, merci de commencer vos petits messages par le mot bonjour, ça fait du bien. Pour ceux qui commencent par oui, mais je lui ai dit, oui, mais voici mon histoire, je ne vous lirai plus. Désolée. 3, symbole de communication, on va de l'avant, on communique dans le bonheur, dans l'harmonie, dans la joie et la bonne humeur, et surtout on y croit. Pourquoi ? Parce que la communication c'est important, et c'est important de rétablir de bonnes bases. Comment voulez-vous que votre autre communique avec vous si déjà vous n'êtes pas capable de dire bonjour ? C'est important. Alors certains ne se seront pas choqués que je n'ai pas dit bonjour au début de la vidéo. D'autres si. J'inviterai donc ceux qui ne s'y sont pas formalisés à se remettre en question. Comment nous communiquons ? Il y a un vieux proverbe qui dit qu'à la belote, c'est comme dans le sexe. Si tu n'as pas un bon partenaire, tu as plutôt intérêt à avoir une bonne main. J'aime bien ce proverbe, j'aime bien ce dicton, il en dit long sur nos rapports et surtout sur les rapports que nous entretenons avec notre autre. Alors le sexe, bien évidemment, fait partie intégrante d'un rapport de communication. C'est un rapport au toucher, les rapports à la communication. Il en existe plusieurs, les rapports à la vue, notre rapport de contact, de toucher, la parole, notre façon de nous exprimer, notre façon de nous apprêter. Effectivement, si nous nous apprêtons le jour de notre mariage en jogging basket, ça ne va pas mettre la bonne ambiance. On s'attend à un autre style de comportement, à un autre mode de communication. Nous communiquons de toutes les façons. Et ce que nous envoyons aux gens, c'est notre premières impressions. Les trois premières secondes que l'on voit la personne, les 3 premiers gestes, les 3 premiers mots, les 3 premières actions que nous allons faire vont conditionner l'appréciation que nous nous faisons d'une personne. Beaucoup d'entre vous me disent oui, mais mon jumeau, il ne me répond plus. J'ai déjà fait des vidéos sur le silence du runner, sur la fuite du runner. Elles vont s'afficher là dans le petit bandeau en haut. Là, sur cette vidéo, je souhaite globaliser un petit peu celle-ci et faire en sorte que la communication s'adresse à tout le monde parce que tout le monde a besoin de communiquer. Il y a des choses qui pour moi me paraissent évidentes et d'autres qui le sont moins. Dans les rapports que vous entretenez avec votre autre, le sujet qui revient énormément, c'est le sexe. Le sujet numéro 1 qui revient, c'est pourquoi il a fui, c'est la fuite du runner, qu'on peut appliquer à n'importe quel couple aussi. Et le second, c'est vos problèmes sexuels dans votre couple ou dans le rapport avec l'autre. Oui, mais il m'a envoyé ce smiley-là, oui, mais il m'a dit ça. Je suis allée donc voir sur WhatsApp, parce que j'échange moi beaucoup par WhatsApp, la signification des smileys WhatsApp. Je suis allée voir la signification des smileys Messenger, j'ai découvert 2 choses. La première, WhatsApp et Messenger n'utilisent pas les mêmes smileys pour déterminer les choses. Donc, d'un réseau à un autre,
les smileys ne veulent pas dire la même chose. J'ai découvert deux autres choses aussi. La première, il y a des amis, je les ai déjà demandé au moins 3 ou 4 fois en mariage et j'ai dû divorcer au moins autant de fois d'avec ces gens-là. On ne fait pas forcément attention aux smileys qu'on utilise. Ne vous fiez pas aux smileys. J'en utilise très très peu. Je n'utilise les smileys qu'avec les gens qui sont extrêmement proches de moi et qui font partie d'un cercle vraiment très restreint. Donc, ils ont bien au moins compris le smiley de la même façon que moi. Dans les rapports de communication que nous avons avec les autres, nous partons du principe où ce que nous disons est compris par la personne en face de nous. Nous partons du principe où, vu que nous parlons la même langue, où nous employons les mêmes mots, la personne comprend. Une dame m'a fait la réflexion, elle me disait que lors d'un rapport sexuel avec son ami, son jumeau, celui qu'elle considère comme son jumeau lui avait posé la question de savoir si le rapport lui avait plu, si le rapport lui avait convenu. Elle m'a dit, je lui ai répondu oui, mais je me suis ennuyée, ça fait 6 mois que je m'ennuie, je n'ai pas osé lui dire. Si vous ne parlez pas de ça avec votre relation est vouée à l'échec, que vous soyez dans une relation flamme jumelle, ou que vous soyez dans une relation de couple âme-sœur, normale, ou peu importe le nom que vous lui donnez, chez un homme, la relation sexuelle va créer un lien de protection, de rapport charnel à la femme. Si vous n'êtes pas capable de lui expliquer vos souhaits, vos fantasmes, ce que vous avez envie d'essayer, votre relation est vouée à l'échec. D'autres pensent que oui, mais il m'a mis dans son lit au bout de 3 jours et au bout d'une semaine, je ne l'ai pas revu, j'ai plus de nouvelles. J'en ai marre, les hommes me prennent toutes pour une salope. C'est Nathalie qui m'a dit ça. Non, Nathalie, les hommes ne vous prennent pas pour une salope, hein, vu que c'est le mot que vous avez employé. Je n'aime vraiment pas ce terme-là. Les hommes ont besoin de créer un rapport physique, un rapport charnel, un rapport sexuel avec une femme. L'homme ne fonctionne que sur 2 principes, on va dire, sur un plan sociologique. L'homme va fonctionner sur un principe de protection. Il va avoir besoin de sentir que quelque part, vous vous sentez protégé lorsque vous êtes avec lui. Et il va créer ce rapport de 2 façons. La première, ça va être par le jeu, ça peut être par les mots, par la façon dont il va vous tenir dans ses bras. La seconde, ça va être par le sexe, par le rapport sexuel lui-même. Donc non, pour un homme, sortez-vous ceci de la tête de penser que sous prétexte qu'un homme a couché avec vous, il vous prend pour je ne sais quoi. Je ne répéterai pas ce mot que je n'aime pas. Il en existe, malheureusement, qui passent d'une fille à une autre, ça en existe, ce n'est pas la majorité des hommes. C'est même une minorité. Les hommes sont comme nous, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'avancer. Certaines d'entre vous m'ont dit, oui, mais les hommes ont peur de l'engagement. Non, là encore, vous faites des erreurs. Les hommes n'ont pas peur de l'engagement. Les hommes ont peur que vous ne leur laissiez pas le temps de s'engager. Donc, on va vous vendre ça à la sauce marketing. Les love coach vont vous dire, il a peur de l'engagement. Que faire pour qu'il s'engage? Foutez-lui la paix. Laissez-le vivre sa vie, laissez-le construire une histoire auprès de vous. Ça prend 3-4 secondes, je ne sais pas, à dire. Eux, ils vont vous en faire un roman pendant 3 mois et vous expliquer qu'il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la sagesse. Moi, je vais vous dire... arrêtez de lui demander d'emménager avec vous au bout du 3e mois et arrêtez de lui demander le mariage au bout de 6. Vous allez voir, ça va marcher pareil. Les hommes, les femmes, on a cette même
envie d'engagement et ce même besoin d'être stable. Notre façon de l'exprimer est différente. C'est pour ça que dans un couple, la communication est importante. Une dame m'a soulevé un sujet important avec son homme. Elle s'est posé des questions. Elle est dans une relation avec un homme. Ça fait 3 semaines qu'ils sont ensemble. Ils ont dormi ensemble, mais il ne lui a jamais fait l'amour. Alors là, sens inverse. Elle se pose des questions. Il peut y avoir plein de raisons à ça. Je n'ai pas de raison toute faite. Je ne connais pas votre situation. Mais la meilleure réponse que je puisse vous apporter, c'est encore la communication. Posez-lui la question. Il existe des femmes et des hommes qui sont ce qu'on appelle des sapiosexuels. Ce n'est pas la majorité des cas, mais où le déclencheur sexuel va pas être simplement physique comme 99,9% de la population. Ou pour ces gens-là, il va falloir autre chose. Si il n'est pas parti, c'est qu'il tient à vous. Vous avez dans votre courrier suggéré que vous le sentiez qui s'éloignait. C'est peut-être le moment d'établir une communication avec lui et de lui demander pourquoi. Il ne sait peut-être tout simplement pas comment vous aborder. Il ne sait peut-être tout simplement pas comment vous expliquer. Après, le problème est peut-être médical, le problème est peut-être ailleurs, je ne sais pas. Chaque situation est vraiment propre et ça, c'est un cas vraiment particulier, mais ça existe. La femme, elle, de son côté, c'est une pipelette. C'est une bavarde, disons-le, ça peut agacer certains hommes, donc certains hommes pourraient effectivement très bien fuir au bout de 3-4 jours parce qu'ils en ont tout simplement marre de vous entendre parler parce que vous les étouffez. Un homme ne part jamais sans raison. Il ne vous le dira peut-être pas parce qu'il n'a pas envie de rentrer dans un délire de discussion où il est persuadé que vous allez lui prendre la tête, parce qu'il ne veut pas vous vexer. Peu importe la raison, mais un homme ne part pas, ne rentre pas dans le silence sans raison. Il y a forcément un fait qui a fait que. Posez-vous la question des deux côtés. Si un homme part, pourquoi il est parti? Qu'est-ce que moi, j'ai fait pour le faire partir? La communication, c'est important. C'est à vous de savoir doser la communication sans rentrer dans les engueulades et les jugements de valeur. Beaucoup de personnes, grand nombre d'entre vous, dans vos courriers, vous jugez l'autre, vous jugez votre partenaire. Il a fait ci, il a fait ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Si vous êtes constamment dans du reproche et pas dans une communication saine, vous attendez pas à ce qu'il revienne. Moi j'ai envie de dire, mais par-toi garçon, tu as raison. Vous devez communiquer ensemble sur des bases saines, sur des bases relationnelles propres, en gardant à la tête que vous ne communiquez pas de la même façon. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si votre autre, homme ou femme, dit quelque chose que ça vous a un peu heurté, dites-lui simplement « Hey, là, tu m'as fait mal, tu m'as heurté. » Pas la peine de l'insulter, je suis désolée. Je répondrai plus encore à ces messages-là où, quand vous me parlez de votre autre, vous l'insultez. Je trouve ça extrêmement violent. Si vous insultez votre autre, je suis désolée, votre autre ne vous mérite pas. Une personne m'a dit « Oui, mais j'ai le droit de l'aimer. » Qu'est-ce que l'amour? Posez-vous là encore cette question de comment vous communiquez votre amour. Cette personne lui a laissé comme message « Je lâche pas l'affaire ». Pour elle, c'est normal. Pour moi, c'est extrêmement violent. Parce que pour moi, on n'est plus dans un rapport d'amour et de communication. On est dans un rapport de possession de l'autre. On ne lâche pas l'affaire parce que l'autre, il est à nous, parce que l'autre, il nous appartient. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'appartenance.
On sort de 2019, année en 3, d'une année de communication qui a été une année extrêmement difficile. Si on reprend notre histoire de belote, effectivement, les 6 premiers mois de l'année, on avait plutôt un bon partenaire. Et les 6 derniers mois de l'année, l'univers est venu nous secouer. Et là, on s'est retrouvé avec une bonne main plutôt qu'un bon partenaire parce qu'on a été dans l'incapacité de communiquer. Faites en sorte que 2020, année en 4, qui vient rétablir l'équilibre, qui vient nous garantir le succès, garantissez le succès de vos relations par l'intermédiaire de vos communications. Communiquez l'amour, communiquez l'empathie, soyez à l'écoute de votre autre. Gardez à l'esprit que nous fonctionnons différemment, que nous ne sommes pas parfaits. Le prince charmant sur son super destrier blanc, ça n'existe pas. Mais si lui n'existe pas, vous n'êtes pas Cendrillon non plus, mesdames. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée dans l'harmonie, dans la communication, dans la joie. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao, bye bye.